C'est l'heure de l'info éco. Bonjour Lynn Rifaille. Bonjour Damien. Turbulence sur les marchés financiers. Les principales bourses mondiales voient rouge en ce moment. Les investisseurs s'inquiètent d'une reprise économique bien plus lente que prévu, accompagnée d'une inflation galopante. C'est un mot valise tout droit des années 70 qui refait surface, le mot de stagflation. Alors de quoi s'agit-il? Ces craintes sont-elles justifiées? C'est ce que vous allez nous expliquer ce matin. D'abord, on va revenir sur ces fortes baisses enregistrées sur les marchés financiers. Oui, inquiétude sur les marchés financiers. On a vu des baisses de plus de 2% pour le CAC 40 à Paris, le DAX à Francfort et le S&P 500 à New York mardi soir à la clôture. Un recul de plus de 2% aussi pour le Nikkei à Tokyo ce matin à l'ouverture. Alors, si les bourses mondiales voient rouge, c'est à cause justement de la situation actuelle. Wall Street aussi est en route pour son pire mois depuis près d'un an. En même temps, les États doivent payer plus cher pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Aux États-Unis, les rendements des bons du Trésor sont au plus haut depuis 3 mois et en zone euro aussi, les taux grimpent. Les investisseurs s'inquiètent donc d'un scénario particulier, celui du retour de la stagflation. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce mot. D'où sort-il? De quoi s'agit-il? Alors Damien, la stagflation, vous l'avez dit, c'est un mot valise qui regroupe deux concepts. La stagnation, c'est-à-dire une croissance économique faible, conjuguée à un chômage élevé, et en même temps l'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix. Le mot a été utilisé pour la première fois au milieu des années 1960 pour parler de la situation économique au Royaume-Uni, mais il se généralise à la plupart des pays industrialisés dès le début des années 1970, surtout à la suite du premier choc pétrolier en 1973. Les économies sont alors confrontées à une inflation galopante à 2 chiffres, une activité économique qui ralentit ou même qui recule certaines années et à un chômage qui progresse. Et donc les craintes aujourd'hui, c'est de voir ce scénario se répéter, surtout que l'inflation est en train d'accélérer. Oui, Damien, c'est ce que montrent d'ailleurs les derniers chiffres de l'inflation dans la plupart des grandes économies occidentales. Le mois dernier, la hausse des prix a atteint 5,3% aux États-Unis, 3,2% au Royaume-Uni et 3% en zone euro. C'est bien plus que l'objectif d'une inflation autour de 2% souhaité par les banques centrales. Alors certes, cela fait plusieurs mois déjà que l'inflation inquiète les investisseurs, les gouvernements et bien sûr les consommateurs, mais jusqu'à présent, les économistes prévoyaient que la situation serait passagère. Or, elle semble partie pour durer plusieurs mois au moins, car avec la levée des restrictions liées au Covid-19 un peu partout dans le monde, eh bien la demande a augmenté d'un coup alors que de l'autre côté, l'offre a du mal à suivre. L'ajustement entre l'offre et la demande peut se faire de 2 façons. Par les prix, c'est l'inflation, et par les quantités, ce sont les pénuries qui se généralisent. Alors d'abord, si on regarde la hausse des prix, elle concerne notamment de nombreuses matières premières et en particulier l'énergie. Le baril de pétrole en Europe est remonté au-dessus de 80 $ pour la première fois depuis 3 ans. Le gaz et le charbon voient aussi leur prix flamber en Europe et en Chine, avec comme conséquence une forte hausse des prix de l'électricité et même des coupures de courant en Chine, comme on l'a vu hier. Et les pénuries ne concernent pas que l'électricité, loin de là. Plusieurs industries, comme l'automobile, souffrent par exemple d'une pénurie de composants électroniques et les usines doivent réduire leur capacité de production ou même s'arrêter de tourner. Enfin, les problèmes de pénurie concernent aussi la main-d'œuvre, avec de nombreux secteurs qui peinent à embaucher. Cette situation, donc, elle pèse sur les perspectives de croissance mondiale. Oui, Damien, en début de semaine déjà, plusieurs grandes banques ont revu à la baisse les perspectives de croissance économique en Chine à cause notamment des pénuries d'électricité et des coupures de courant qui se multiplient, ce qui pousse de nombreuses usines à ralentir leur production. Et cette situation risque de peser sur les perspectives de croissance mondiale, d'une part parce que la Chine contribue à environ un quart de la croissance économique à travers le monde. Ensuite, parce que de nombreux pays sont clients de la Chine et ont besoin de composants et de biens fabriqués là-bas pour faire tourner leur économie. Et puis surtout, car face à une croissance molle et une inflation qui s'accélère, eh bien les banques centrales se retrouvent un peu prises de court. La Réserve fédérale américaine s'apprête par exemple à réduire son soutien massif à l'économie et à remonter ses taux d'intérêt dès l'année prochaine. Le risque, c'est de peser encore plus sur la reprise économique et de ralentir les perspectives de croissance. C'est là toute la difficulté de la situation actuelle, limiter la flambée des prix sans porter un coup d'arrêt à l'activité économique. Merci beaucoup, Lynn.